Salut tout le monde, comment ça va? Merci encore pour tous vos commentaires de la vidéo précédente. Bonjour et bienvenue aux nouveaux, aux anciens aussi bien sûr. Écoute, là on va profiter des derniers jours de soleil et je vais te prendre avec moi dans un endroit qui se trouve en Meuse, je crois. Pas trop loin de Metz et on va voir ce que ça va donner. Allez, à tout de suite, je te prends avec moi. Wishes on satellites. Used to stay up at night, hoping one day that the stars. On est en Meurthe-et-Moselle, dans le 54. Left a trail of broken hearts, but you were different from the start. C'est bizarre, hein, les tournesols ont tous la tête en bas. That night, it's like I dreamed you. Bon, c'est peut-être normal. Hein. Et on vient d'arriver dans la Meuse. The picture perfect love was only in frames. Bon, du coup, on est revenu en Meurthe-et-Moselle. To reality, feels like I'm falling deep into your gravity. 'Cause it's like I dreamed you were. Et on est revenu dans la Meuse. Bon les amis, on est arrivé. On est sur le lac de Madine, le site de Nonsard. En fait, c'est un grand lac qui se trouve dans la Meuse. Je te montrerai ça tout à l'heure. Je vais me garer maintenant et on va voir ça. Voilà, tu vois, c'est ici qu'on est. Il y a un port là-bas à droite, beaucoup de places de stationnement, emplacement pour camping-car, vidange. En fait, il y en a des deux côtés. Ça, c'est juste un côté du lac, tu vois. Et en fait, je te laisserai lire si tu en as envie. Pour info, je me suis garé en fait sur un parking classique. Tu vois, j'ai pas pris le parking pour camping-car qui est de l'autre côté. Donc c'est ici, tu vois. De ce que j'ai pu lire, mais j'irai voir tout à l'heure. De ce que j'ai pu lire, en fait, il y a, je dirais que tu as deux services pour les camping-cars. Tu en as un où tu payes 8 € et le deuxième, tu payes, je crois, 14 ou 15 €, mais c'est celui, le parking qui est en fait juste à côté du lac. Voilà. Sinon, tu vois, le tour du lac qui se fait, il fait 20 km. Voilà. Donc à pied, peut-être un peu chaud. En vélo, c'est peut-être différent. Donc tu vois, ça se présente comme ça. Les aires de baignade, pique-nique, bateau, tout ce que tu veux. Bientôt ici. Même les avions. Tu vois, resto, boutique, glacier. Et tu vois, ils ont aménagé tout autour du lac quelques plages. Là devant, tu as des chevaux, tu peux faire de l'équitation. Un peu plus haut, là-bas, dans la forêt, tu peux faire un laser game. Et tu vois, ici, tu as beaucoup d'activités pour les enfants aussi. C'est super sympa. Tu peux pêcher aussi, bien sûr. Tu vois, c'est génial. Dans les arbres, ici,
Regarde, même avec les enfants, tu peux faire de la tyrolienne, tu vois. Regarde. Sympa. Tu vois, tu pars de là-haut. Pas mal d'activités ici. C'est sympa. En tout cas, ils s'amusent, hein. Et tu vois, en fait, ça fait... c'est un genre d'acrobranche, en fait. Enfin, c'est pas un genre, je pense que c'en est un, hein. Et tu vois, les gens, ils sont là derrière, tu vois. Et tu peux aller tout du long, jusqu'ici sur la tour. Et ensuite, je sais pas si tu vois le fil là au-dessus, tu repars, ou tu viens de là-bas et tu traverses. C'est super bien fait, franchement. Et là, j'ai fait que, je sais pas, 3-4 km. Il y en a partout, il y en a tout autour. Comme dit, le lac fait 20 km de tour. Et il y a des activités partout, c'est génial. Tu as des parkings aussi, tu sais, là-bas. Regarde, tu as même un camping-car qui est garé là-bas. Tu peux te mettre partout. Et bon, j'ai jamais fait de l'acrobranche, hein. Regarde, sympa. Mais les gens qui disaient, là, des locaux, que le niveau est bas. Ah, je crois que c'est partout comme ça. Ah, donc il te faut des gants et tu te tires après, tu vois. Ok. Sympa ça, hein. Entre les roseaux, là, c'est sympa, hein. Il y a même des roulottes. Ici, tu as des chalets. Et là devant, tu as une aire de camping-car. Je ne sais pas si elle est payante, celle-là. Ils sont garés un peu partout, là. Là, pas loin de l'eau. Ah, regarde, il y a une station, là. Station de vidange, on fait les services, en tout cas. Donc, je vais voir là devant si c'est payant, tout ça, ou non. Et tu vois, ici, tu as un camping, là. Il y a des parkings partout. Partout. Et donc, apparemment, c'est gratuit. Ça serait gratuit, là-bas. Je retourne voir quand même, parce que ça me paraît bizarre. Et tu vois, ici, c'est l'entrée du camping. Il y a une laverie, même ici. Franchement, je pensais pas que c'était aussi bien équipé ici. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Les emplacements là-bas, donc où tu n'as pas d'électricité, sont payants. Les emplacements sont payants, oui. 8 € la journée. Et ici, où les gens sont garés, il y a des bornes électriques. Et là, c'est 14 € les 24 heures. Et tu as un mec qui passe, oui, enfin une personne qui passe tous les ou 2 fois par jour en fait. Je parle bête là. Et comme partout, enfin partout je sais pas, mais comme là-bas, petite plage, sympa quoi. Franchement c'est agréable. Bon tu vois, j'ai pratiquement fait le tour du lac. Effectivement le niveau est assez bas. Donc je suis garé là derrière. Là. Et t'avais la gueule du vélo. Putain, elle est dans un état, je te dis pas. Faudra que je mette ça dans la soute.
Enfin, regarde, c'est joli ici. Et c'est d'un calme. Bon, je rectifie un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant que tout le tour du lac est aménagé. Non, non, il n'y a que... Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. En fait, c'est toute cette partie-là, donc ici, là, tu vois, là-bas, tu as le port, et ça va jusqu'à peu près, là, dans le coin là-bas. Donc, je ne sais pas si ça fait un quart de circonférence ou même moins. Mais c'est sympa, quoi. Tu vois, ça, c'est l'aire d'amusement, l'aire de jeu pour les jeunes, ou les moins jeunes, éventuellement. Là-bas, tu vois, tu as des camping-cars de nouveau, ici aussi. Et comme dit, je sais pas comment ils font. Apparemment, je posais la question à quelqu'un qui était garé là-bas. Il m'a dit il y a des gens qui passent 2 fois par jour. Donc, est-ce qu'ils prennent les numéros de plaque? Je présume, parce que autrement, comment tu veux que ça se passe? Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Donc, forcément, le gars doit passer, numéro de plaque, emplacement. Ouais, c'est un peu chiant. Oui, bah, tant pis ou tant mieux, hein, ça m'est égal. En fait, ça donne du boulot à 2 personnes. C'est une bonne chose, ça. C'est nous qui les payons après. Mais c'est bien, hein, en fait, c'est sympa. Ça évite en fait de faire venir Camping Car Park avec des barrières, tu sais, des trucs, des paiements et des réglementations de merde. Non, c'est sympa, franchement, je sais pas combien j'ai... Attends, je vais quand même regarder, je sais pas combien que j'ai fait. Mais écoute, je sais pas si tu vois, je suis à 100 km et je suis parti de là-bas. J'étais à 79,9, donc ce qu'ils disent bien, 20 km le tour du lac. Voilà, je retourne au camping-car, je vais manger un petit bout. Mais tu vois, ça c'est l'entrée, enfin une des entrées de l'aire de camping-car. Je sais pas comment ça... En fait, tu viens là-bas, tu appuies sur le bouton et tu t'annonces, tu rentres ton numéro de plaque et pour aller te garer là-bas sur l'aire de camping-car de confort. Donc tu as l'entrée là ici, de l'aire de camping-car confort. Et ici, tu as l'aire de camping-car normal. Donc là, c'est 8 €, là, c'est 14 €. Et moi, bien sûr, à ton avis, j'ai choisi lequel? Gauche? Tout droit? Ah non, je suis allé à droite, tu vois. Parking voiture, zone interdite au camping-car. Voilà, tranquillou. Je suis arrivé ce matin, je ne l'ai pas vu. Bon, ben écoute, parce que j'ai vu, en fait, tout simplement sur Parknet qu'il y a des gens qui dorment là-bas. Ça évite de payer ici. Tu as, je sais pas si tu le vois, je ne sais pas si tu le vois là-bas, tu as l'aire de vidange aussi. La même que je t'avais montré sur l'autre emplacement plus loin. Bon, je vais aller voir vite fait là-bas à quoi ça ressemble. Donc tu vois en fait la différence entre cette zone-là et l'autre zone là derrière, bah, c'est le prix. Mais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas d'électricité, tu vois. Tu as plus de place. Et tu es un peu plus loin du lac. Et ça doit être la zone confort. Et tu vois ici, tu es beaucoup plus tranquille. Tu vois, je te disais, ici, tu as plus de place, tu es plus tranquille à mon avis. Là, tu as un ancien emplacement ou un ancien parking. Parce qu'il me semble que là-bas, il était écrit que tu n'y avais pas droit. Mais bon, ici, je vais voir. De toute façon, les barrières sont ouvertes, donc tu fais ce que tu veux. Faut pas chipoter non plus. Je sais pas, tu vois, ici, je n'arrive pas à lire camping, camping-car, fermé de... Bon, c'est barré, donc... Et ici, c'est l'autre aire. Et tu vois, ça, c'est l'emplacement où tu as les conforts, où tu as les bornes électriques. Et tu vois, les autres, ils passent là-bas pour regarder, tu vois. C'est les Chawi, là, qui passent pour encaisser. Les mecs avec leur bagnole de golf. Donc, pas moyen de se cacher quelque part et de pas payer. Il faut que tu payes, quoi qu'il arrive. Tu vois, ça, c'est les tarifs. Donc, 8 €, sans eau, sans électricité. 4 € de plus si tu as une remorque.
et 4 € le jeton pour prendre l'eau. Donc tu es quand même à 12 balles avec les services. Enfin, avec l'eau en tout cas, ouais. Un peu cher pour l'eau quand même. Hein. Et là-bas, c'est plus cher. Je ne sais pas si les tarifs là-bas. Bon, allez, je retourne au CC. T'as vu un peu l'engin là? À mon avis, celui-là, il doit être là depuis un petit moment. Mais tu as double slide out là. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est pas un... Ah non, tu as la Starlink par terre. Est-ce que c'est pas un bureau? Mais bon, je pense pas. Voilà, donc tu vois, eux, ils sont bien placés, très près de toi, enfin près de l'eau. 14 balles, voilà. Mais en tout cas, c'est propre, c'est joli, c'est vraiment agréable ici. Voilà, comme tu veux. En tout cas, il y a nettement plus de monde que ce matin lorsque je suis arrivé. Bon, voilà, retour au camping-car. Vélo est rangé, je le nettoie un peu. En fait, avec toute le sol, en fait, là-bas, tu as tout blanc, là. Tu vas en face, là. Je sais pas ce que c'est comme truc. Il y a une poussière toute fine, il y en avait partout sur le vélo, là, même sur moi, là, punaise. Là. Je vais à la douche, là, maintenant. Et manger un petit truc. Reprendre tout doucement la route pour aller récupérer ma fille à Metz. Et ensuite, je retourne à Falck. Je t'avais parlé des roues que je vais changer. Bon, j'ai eu un coup de fil ce matin. Non, pas ce matin, tout à l'heure. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure qui me dit que les roues sont prêtes et que je peux venir les chercher. Donc j'irai les récupérer certainement demain. Je les mets dans le camping-car. Je leur ai demandé en fait qu'ils me mettent ça dans un, tu sais, dans les sacs en plastique, là, des sachets. Là, ils ont des sachets pour ça spécifiques pour les pneus, pour les roues. Ils vont me les mettre dedans. Je vais les mettre dans le camping-car. Je vais les ramener chez mon neveu. Et samedi, je procéderai au montage et éventuellement au ajustement du passage de roue. Voilà. J'espère que ça passera, qu'il n'y aura pas trop à découper. Sinon, il faut que je découpe dans la porte. Bon, on va voir ça et on parlera des pneus ou des roues bientôt. Allez, à toutes. Pont-à-Mousson. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu fatigué aujourd'hui. C'est le grand jour. Je vais changer les roues du camping-car et je vais passer en 16 pouces, comme je te l'avais déjà expliqué. Donc je te montre un tout petit peu le processus quand on va monter, changer et peut-être la modification de l'aile avant ou des ailes avant. Voilà, je te montre ça. Hop, c'est parti. Bon voilà, tu vois, j'ai soulevé la roue avec le cric. Donc là c'est un châssis Alco. J'espère que je lève au bon endroit, j'en sais rien. Je pense qu'il faut que je lève encore plus pour mettre l'autre roue. Bon, je vais déjà enlever celle-là. Bon, comme tu vois, les deux à l'arrière sont posés. Je te montre de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais le tourner et on va attaquer l'avant. Le problème, c'est que je ne peux pas récupérer les enjoliveurs. Je pensais qu'avec les ressorts qui sont dans l'enjoliveur, je pourrais récupérer. Bon, tu me diras, je pourrais les mettre et colsonner ou mettre des rilsans à 2 ou 3 endroits. Moi, je vais voir encore ce que je vais faire. Voilà. Nickel. Ouais, monte et on enlève le coin. Ouais, comme dit, c'est de l'ABS, donc ça se coupe facilement, c'est du plastique. Hein. Et tu vois, ça c'est ce que j'ai enlevé. Enfin non, c'est ce que mon neveu il a enlevé. Donc ça, pour pouvoir mettre la roue. Mais bon, on a essayé, on a monté la roue, j'ai pivoté le volant. Donc ça passe, j'aurais pu ne pas le couper, mais j'ai peur que quand je manœuvre dans les... tu sais, il y a des trous, l'amortisseur baisse un peu et peut-être que j'aurais pu toucher, mais je suis pas persuadé. Bon, je vais remonter ça et je vais faire des tests. Bon les amis, le montage des roues, pas des pneus, le montage des roues est terminé.
Écoute, j'en suis satisfait. Par contre, les enjoliveurs ne vont pas dessus, donc il va falloir que je m'en rachète. Je te montre ça. Mais comme dit, je n'ai pas les moyens de m'acheter des jantes alu. Donc ça va rester comme ça, pour l'instant. J'attends de gagner au loto ou de trouver, tu sais, je t'avais dit, l'âne qui chie de l'or. Je vais essayer de le trouver, mais c'est pas évident. Il court plus vite que moi, lui. Il faut que je ferme ça encore. Voilà. Ben, plus qu'à tester et regarder ce que ça donne. Allez, à plus. Ciao. Bon les amis, je reviens encore un peu sur les freins. Je reviendrai un peu plus longtemps encore par la suite. Qu'est-ce que je veux dire? Donc je t'avais montré, j'ai monté les roues des 4 côtés, hein, bien sûr. Hein. Et lorsque je roulais, j'avais en fait je sais pas, pour moi c'était un frottement, je savais pas trop où. Mon neveu me disait que peut-être, mais peut-être aussi les amortisseurs, je sais pas. Tu sais comment ils travaillent en fait dans un domaine qui est différent maintenant puisque le véhicule est plus haut. Donc je me suis dit bon, peut-être. J'ai quand même vérifié. En fait, je me suis rendu compte que le passage de roue touchait les roues. C'était un plastique en fait. D'un côté, en fait, il était plus usé que l'autre. Ici, il y avait déjà, de ce côté-là, je le montre là. Ici, il y avait déjà un trou dans ce passage de roue. Je ne sais pas ce qu'ils ont bricolé déjà. Et de l'autre côté, j'ai coupé. Alors, je vais te montrer. Je ne sais pas si tu vas voir quelque chose. Tu vois ici où il y a le scotch là. En fait, c'est un passage ici, là, tu vois. Là. C'est un habillage en plastique qui protège le moteur. Donc, j'ai coupé de ce côté-ci, ainsi que de l'autre côté, et j'ai mis, une fois que c'était coupé, j'ai mis du scotch renforcé là-dessus. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver, tu sais, une résine liquide que je puisse tartiner là-dessus et que ça rende de nouveau tout le système étanche là. Ça concerne les roues en fait. Je veux dire, si toi tu le fais, en fonction de l'année ou du modèle de ton véhicule, tu n'auras certainement pas à faire ça. Le Rapido, là, celui-là, le mien, le 90-83, je t'ai déjà dit, il pique du nez, donc il est plus bas. Et ce petit truc-là, bah, il gênait un peu. Donc ça, c'est pas grave, je l'ai coupé. Ça me fait dire peut-être aussi que l'aile, j'aurais pu éventuellement ne pas la couper. Mais bon, je reste persuadé quand même que le pivot qu'il y a à l'intérieur de l'aile aurait quand même gêné dans les manœuvres. Surtout, tu sais, quand tu es à l'arrêt, tu tournes, tu manœuvres, et quand tu rentres dans un trou, ça risque de toucher le pneu. Bon, en tout cas, c'est enlevé, ça s'est enlevé aussi. Je suis revenu, j'ai fait là 5-6 km, une dizaine de dodanes, sympa, hein. Et ça touche pas. J'ai plus le bruit de frottement, plus rien. Voilà. Par contre, moi, effectivement, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Moi, j'ai un problème, je pense, avec le camping-car. Je comprends pas trop. J'ai mesuré la hauteur de caisse, devant, derrière et au pot d'échappement. Et donc, j'ai gagné 2,5 cm de hauteur ici. Et j'ai gagné 3 cm sous le pot d'échappement, enfin la sortie du pot d'échappement. Par contre, de ce côté-ci, côté droit, en fait, il est 1,5 cm plus bas que de l'autre côté. Donc il doit être de traviole. Alors je ne sais pas si c'est si c'est un problème d'amortisseur ou de choses comme ça, je ne sais pas. Il faudra que je fasse contrôler ce truc. Moi, je ne l'ai pas remarqué. Et tu vois, ça fait que là, au bout de 2 ans maintenant que c'est comme... Enfin, je ne sais pas si c'était comme ça avant. Il n'y a que maintenant que... Quand je l'ai mesuré avant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, 1,5 cm. Bon, voilà. Bon, en tout cas, écoute, je suis hyper content. Les pneus sont confortables, c'est vraiment génial. Je te ferai un petit speech là tout à l'heure. Je me suis écrit 2-3 petits trucs pour qu'on puisse parler de tout ça un peu, tu sais, tout ce qui est côté légal, sécurité, confort. Bon, voilà. On va essayer de parler un tout petit peu le côté réglementaire, côté confort, sécurité. Je me suis préparé quelques petites notes. Et ce que je vais te dire, en fait, vient d'un papier qu'un ancien ingénieur, comment il s'appelle, Gilbert Karl, a écrit dans le magazine Camping Car Magazine. Voilà. Ce gars, en fait, c'est un ancien constructeur de véhicules
Il était actionnaire majoritaire de cette société dans laquelle il travaillait. Il faisait des transformations pour, tu sais, les véhicules pour la SNCF, EDF, GDF et tout ça. Donc, c'est un mec qui sait de quoi il parle. Il connaît effectivement tout le côté réglementaire parce que comme il transformait en fait ces véhicules, il fallait qu'il les passe à la Andréal. Donc il faisait une réception à titre isolé ou peut-être une réception plus grande. Je ne sais pas s'il faisait beaucoup de ces transformations. Le sujet là, en fait, concernant les roues, ça suscite quand même pas mal de débats sur les forums. Beaucoup de gens s'enflamment là-dessus en disant non, c'est interdit, c'est pas possible de le faire. Même certains constructeurs te disent que ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est quand même assez bizarre. Concernant ce papier dont je te parlais, je te mettrai le lien dans la description. Tu pourras lire l'article complet. Comme ça, tu pourras te faire une idée de comment ça se goupille. Le tout est de se demander, est-ce que j'ai le droit de le faire ou non? En fait, clairement, la réponse est oui, tu peux le faire. C'est tout à fait possible et légal, mais sous certaines conditions. Là, on ne t'étonne pas si tu vois parfois mon regard baissé parce que je suis devant mon ordinateur et comme je t'ai dit, j'ai pris quelques notes. Il faut que tu saches qu'une fois que tu as acheté ton camping-car, en fait, il t'appartient. Voilà. Donc, il vous appartient, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tu peux le modifier, tu peux faire quelque part ce que tu veux dans la mesure où ça reste légal. Par contre, si tu es sous garantie, attention, là, les choses sont différentes. Donc là, il va falloir que tu te rapproches du concessionnaire ou éventuellement de l'assurance ou du constructeur. Voilà. Donc en France, toute transformation notable d'un véhicule, donc par exemple qui affecte la puissance, tu vois, quand tu fais une reprogrammation, le poids, les dimensions, ça doit être déclaré à l'Adréal. Pour obtenir en fait une nouvelle homologation, c'est ce qu'on appelle une RTI, une réception à titre isolé. Donc ça permet en fait de modifier la carte grise. Donc faites gaffe quand vous mettez une puce additionnelle ou quand vous reprogrammez votre moteur, c'est théoriquement interdit, sauf à aller de nouveau devant l'Adréal et faire la réception du véhicule pour modifier la carte grise. Parce que la puissance est indiquée sur la carte grise. Alors, est-ce que le fait de passer de 15 pouces à 16 pouces est une transformation notable? La réponse est non. Et ça, c'est le point crucial en fait. Et pourquoi? Parce que le constructeur du châssis, en l'occurrence Fiat pour la majorité d'entre nous, d'autres ont des Ford, mais je pense que c'est pareil. Fiat, par exemple, a déjà fait homologuer 2 tailles de jantes pour les Ducato. Passer de 15 à 16 pouces, c'est donc pas une transformation, c'est juste utiliser une option prévue par le constructeur. Et bien sûr, à condition de respecter les préconisations. Il faut utiliser les jantes et les pneus qui sont homologués par Fiat pour ce châssis. Par exemple, les jantes officielles Fiat Ducato en 16 pouces et des pneumatiques comme les 215, 75, 16 ou des 225, 75, 16 et qui ont une circonférence compatible. Et c'est la même chose pour les jantes. Vous allez me dire, ok, et pour le contrôle technique, pas de panique. La taille des pneus, en fait, ne figure pas sur la carte grise. Le contrôleur, lui, il fait quoi? Il va vérifier que les pneus que vous avez montés soient conformes aux normes et compatibles avec le véhicule sur lequel elles sont montées. Ce qui est le cas si vous utilisez du matériel homologué. Le contrôle technique, c'est pas écrit sur la carte grise et ils n'ont pas de base de données dans laquelle les constructeurs disent quels sont les différents pneus qu'il faut monter. En fait, ce que tu dois respecter, c'est bien sûr la taille des pneus, la taille des jantes, il faut que ce soit réellement compatible avec ton véhicule. L'indice de charge, qui est très très important. Sur les 15 pouces, l'indice de charge est de 109, alors que sur les 16 pouces, l'indice de charge est de 116. Donc totalement différent, les poids ne sont absolument pas les mêmes. Je dirais que pour moi, ce qui justifie à lui seul cet investissement, c'est la sécurité. Pourquoi? C'est ce que je viens de te dire. Nos camping-cars, en fait, ils sont lourds. Une fois chargé pour aller en vacances, c'est une chose. Tu pars 3 semaines, tu utilises ton camping-car 3 semaines ou 4 semaines ou 5 semaines dans l'année. Tu charges pas trop, il n'y a aucun souci.
Pour d'autres personnes, une fois que tu as... enfin, je veux dire, si tu vis un peu plus longtemps dans le camping-car, un peu comme moi, hein, où je vis à l'année, d'autres le font aussi, ou alors si tu pars un peu plus longtemps, tu pars pour 5 mois, 6 mois, bah en fait, une fois que tu as chargé ton véhicule, tu as fait le plein d'eau, tu as fait le plein de tes courses, mais tu as mis les vélos, tu as mis la nourriture, le gaz, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un séjour agréable, bah en fait, généralement, tu as de fortes possibilités que tu dépasses les 3,5 tonnes autorisées avec le véhicule. On sait très bien que 90% des camping-caristes roulent en surcharge. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils veulent modifier la réglementation européenne. Alors pour ceux qui sont en poids lourd, il n'y a aucun souci. Ben, pour les autres comme nous, ben, là ça commence où ça pourrait poser problème au niveau de la charge des pneus. Donc par exemple pour les 15 pouces, donc les roues en 15 pouces, l'indice de charge est de 109. Donc ça veut dire que chaque pneu peut supporter 1030 kg. Chaque pneu. Donc ça fait au total 4120 kg. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Par contre, effectivement, si tu es en surcharge, je sais pas, imagine-toi, ton camping-car, il fait 3900 kg. Donc les pneus travaillent déjà à 95% de leur capacité maximale. C'est énorme, ça chauffe, ça s'use plus vite, et la marge de sécurité est beaucoup plus faible. Et quand tu passes en 16 pouces, l'indice de charge est de 116. Donc là, tu es à 1250 kg. C'est-à-dire que sur les 4 roues, tu peux théoriquement, non, pratiquement, tu peux mettre 5 tonnes. Donc en fait, toujours avec le même camping-car à 3900 kg, en fait, ton pneu ne travaille plus qu'à 78% de sa capacité. Donc la différence en fait est énorme et colossale. Avec l'autre, tu frises pratiquement la limite du pneu et là tu as encore une bonne marge. Alors imagine-toi, tu es à 3 tonnes 8 ou 3 tonnes 7 ou 3 tonnes 6, toujours en surcharge, mais je veux dire, tu réduis en fait considérablement cette surcharge sur les pneus, donc tu augmentes en fait ta sécurité. Et ça, c'est hyper important pour toi, dans le camping-car, pour tes passagers et pour les autres usagers sur la route. Donc ça, c'est, je dirais, que le point primordial. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai changé ces roues, parce que malheureusement, moi, je suis en surcharge et voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Donc on va parler du confort. Donc au-delà de ça, est-ce qu'on gagne en confort? Ben, la réponse est clairement oui. Et je peux t'en parler pour l'avoir testé maintenant. Et je sais te faire la différence entre le 15 et le 16 parce que j'ai roulé 2 ans avec le 15 et maintenant je suis en 16. Donc la différence est, moi je dirais, elle est énorme. Il faut savoir déjà que la pression des pneus est différente. En 15 pouces, tu as 5,5 à l'arrière et 5 à l'avant. C'est déjà du costaud. En 16 pouces, ben, tu baisses. À l'arrière, tu es à 5 bars et à l'avant, tu es à 4,5 bars. Le résultat, c'est un meilleur amorti du pneu. Les amortisseurs travaillent différemment. C'est moins tape-cul. Ça, je ne sais pas si de temps en temps, dans mes vidéos, tu entendais quand je prenais des trous, tout simplement un dos d'âne, ou quand tu passes sur les ponts où tu as les jointures, il y a des fois, ça claquait tellement que j'avais des pics dans le micro, que je devais retravailler tout le bazar en post-production. Bah, ça, aujourd'hui, je l'ai plus. Alors bien sûr, je fais gaffe, je vais pas rouler maintenant dans les trous juste pour dire pompelop, là c'est bon. Là. Non, ça marche pas comme ça. Le confort, en fait, ça n'a plus, franchement, ça n'a plus rien à voir, c'est jour et nuit. Je le teste, je le vis maintenant et ça fait longtemps que j'y pense et je me dis putain, pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est pas donné non plus, hein. Bon, il y a aussi deux petits bonus qui ne sont pas tout à fait le cas chez moi. C'est le côté esthétique. Si tu as, en fait, imagine-toi tes jantes, que tu veux les acheter et tu les mets avec des jantes aluminium, bah, le look change, hein, donc c'est quand même beaucoup plus sympathique, hein. Bon, par contre, moi, je ne suis pas passé en jantes alu, tout simplement parce que j'ai pas les moyens pour l'instant. Donc je verrai par la suite peut-être m'acheter une jante par une jante. Et quand j'aurai les 4, je ferai le changement des pneus, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, quand je devrai changer mes pneumatiques. Une chose aussi importante, c'est que tu consommes moins. La circonférence
du pneu en 16 pouces est de 7% supérieur à celui ou celle du 15 pouces. Ça reste toujours dans la tolérance des 10% admis pour le contrôle technique, donc il n'y a aucun souci. Théoriquement, tu devrais consommer 7% de moins, puisque pour la même vitesse de ton véhicule, la vitesse de rotation est inférieure du moteur, hein, on parle bien du moteur. Donc théoriquement, tu devrais consommer 7% de moins. Bon, dans la pratique, apparemment, c'est pas vraiment le cas. Grosso modo, tu devrais consommer 0,3 litres, 0,4 litres de moins. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus que du fait de la circonférence plus grande, quand tu es sur les petites vitesses, il faut que tu, surtout quand tu démarres ou que lorsque tu es dans une montée, il faut que tu accélères un tout petit peu plus. Mais bon, ça compense après, une fois que tu es sur le plat et que ta vitesse est lancée, là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un peu mes conclusions. Je me suis quand même renseigné en termes de légalité, donc comme dit, il n'y a pas de souci, ça n'apparaît pas sur la carte grise, il n'y a pas de base de données au contrôle technique, et si effectivement ton constructeur, qui est peut-être autre qu'un Fiat, permet déjà aujourd'hui de faire une monte différente, ben, où se trouve le problème. Et je vais même aller plus loin, je comprends même pas pourquoi que les constructeurs aujourd'hui, enfin je ne sais pas s'ils le font encore, ben, montent encore en 15 pouces. Puis en termes de sécurité, ça reste quand même limite. Moi, je trouve que c'est un peu de l'inconscience de la part de ces gens-là. Moi, je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, c'est comme ça, c'est les histoires de coûts, les histoires d'économie. Qu'est-ce que j'ai payé? J'ai payé en fait 1050 € pour les 4 pneus montés, équilibrés. Donc la pose m'aurait coûté 25 € de plus, et du fait que je les ai montés moi-même, bon voilà, j'ai eu une petite, peanuts quoi, hein, petite tristourne de 25 balles, là, donc rien de bien conséquent. Je leur avais posé la question, ils auraient même fait la petite modification sur le découpage de l'intérieur du bord de l'aile. Mais bon, voilà. Je me suis dit, je vais le faire moi-même. S'il y avait plus de modifications à faire. Et surtout, c'était le délai. Parce qu'en fait, eux auraient pu me le faire que là, maintenant, en septembre. Alors que là, ça fait maintenant 1 semaine et demie que je tourne avec. Pour moi, l'investissement est largement justifié. Donc c'est pas illégal si on utilise les pièces homologuées par le constructeur. Donc là, il n'y a aucun souci. Pour ma part, maintenant, effectivement, c'est ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est que moi j'ai dû apporter quelques modifications. Donc ce découpage en fait du bord intérieur de l'aile, chose qui maintenant avec le recul, j'aurais peut-être pas eu besoin de le faire, mais je suis pas tout à fait sûr, parce que quand tu braques tes roues et que tu manœuvres et que tu rentres dans un trou, ben, il me restait 1 cm, 1 cm et demi de ce bord. Donc je l'ai coupé, ça gêne pas, esthétiquement tu le vois pas. Par contre, l'habillage du moteur intérieur, c'est un plastique qui protège l'intérieur du moteur, et bizarrement, je sais pas pourquoi, dans cet habillage, du côté des roues, ben, il y a deux avancées comme ça en plastique. Et là, effectivement, même sans braquer les roues, quand je descendais d'un dos d'âne ou que je montais sur un dos d'âne, en fait, la compression du ressort faisait que mes pneus touchaient ce plastique. Je t'ai dit que du côté droit, il y avait déjà un trou dans ce plastique. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose? Est-ce que ça me paraît vachement bizarre quand même, mais j'ai pas d'infos. Il faudrait que je contacte voir l'ancien propriétaire, je peux pas, mais le concessionnaire, pour savoir s'il n'y a pas eu à un moment, je ne sais pas, une rupture d'amortisseur ou un truc comme ça, et la caisse serait descendue et le pneu aurait frotté. C'est quand même vachement bizarre, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. En tout cas, j'ai coupé cette partie de l'habillage plastique. Accessoirement, je me suis coupé aussi dans le doigt avec la meuleuse. Ben, tu sais, quand on est idiot, je voulais mettre les gants et j'ai oublié de mettre les gants. Et une fois que je me suis coupé, j'ai remis les gants. Voilà. Enfin, j'ai mis les gants. Voilà. Donc, un truc qui ne sert à rien du tout. Donc, j'ai coupé ces deux avancées. J'ai mis du scotch renforcé. Je vais encore y mettre une résine. Un truc comme ça pour étancher tout ce bazar. Bah, et depuis, ça passe nickel, je ne touche plus,
Écoute, tout va bien. Franchement, c'est vraiment agréable. Je peux bien prendre les dodanes, descendre les trous. Comme dit, sur la route, enfin, j'ai beaucoup moins de bruit. Donc, tes amortisseurs travaillent beaucoup mieux et moins, puisque une bonne partie est absorbée par les pneus. Tout ton mobilier dans le camping-car va souffler, puisqu'il y a beaucoup moins de choc. Donc vraiment, en fait, c'est que du plus de passer en 16 pouces. Voilà. Mais écoute, j'espère que ces petites informations auront pu éclairer ta lanterne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Et comme dit, je te mettrai le lien de ce papier dans la description où tu pourras lire en fait tout son courrier qu'il a écrit avec tous les détails réglementaires, parce qu'il aborde en fait des points réglementaires, et donc tu pourras vraiment te faire ton idée là-dessus. Et si vraiment tu n'as pas envie de faire ces choses-là toi-même, va au garage. Mais sache que c'est autorisé. N'écoute pas les gens qui te disent interdit. C'est faux. Voilà. Mais écoute, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter. Laisse bien tes commentaires dans la vidéo. Ça m'intéresserait de savoir ce que tu penses. Appuie sur la cloche, comme ça tu seras averti des notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Sur ce, je te dis ciao. À bientôt. Salut!